Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal du 23 septembre, premier jour de l'automne. Que nous réserve le sommaire cette semaine? Eh bien, nous irons à l'inauguration de la Ducasse. Ensuite, nous suivrons le défilé folklorique. Nous assisterons aux noces de diamants des époux Robert. Nous accompagnerons les élèves pour la rentrée scolaire à la MFR. Nous irons à la remise des diplômes du travail. Nous assisterons à l'Assemblée générale du club de tennis, suivi de notre rubrique « L'antenne est à vous » avec deux annonces importantes. Et pour terminer, les archives de Beffroi Vision, la Ducasse en 2003. Elle est attendue chaque année par petits et grands en cette période de rentrée. Elle amuse comme elle peut également faire peur. Mais qu'est-ce donc? La Ducasse, bien évidemment. Partons avec notre reporter Claude Delcourte faire le tour de tous ces manèges. Allez, on embarque. Prenez vos places. Bon, alors aujourd'hui, je pense que nous avons donné le feu vert aux forains. Exactement, écoute, sous un très très beau soleil, une température excessive pour nous du Nord. Effectivement, il y a un contact parti et voilà, les forains sont en route vers de nouvelles aventures pour la Saint-Mathieu. Voilà. Bon. En plus, les enfants, ils ont bénéficié du premier tour. Hein, Voilà, c'est ce qu'on appelait anciennement le tour du maire. Maintenant, c'est le tour des forains, donc forcément. Alors, je remercie tous les forains qui ont joué le jeu. Hein, vous avez vu les images de Claude. Donc, un tour gratuit donc, sur tous les manèges de la fête. Voilà. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Bon. Formidable. D'accord. Est-ce que tous les forains qui étaient inscrits sont venus? Non, comme d'habitude, il y a des forains qui sont malades, mais ça, on ne peut pas le faire. Il y a un forain qui a cassé un pignon hier, donc ça, ce sont les aléas de la fête. Allez, 90% des inscrits sont là, quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais par contre, il y a des gens qui n'étaient pas inscrits qui sont venus quand même, ou pas? Oui, après, il y a des gens de secours qui viennent, mais enfin, vous savez, quand un forain nous appelle le lundi matin en disant oh, voilà, je suis en peine parce que je suis là, vous ne trouverez plus personne en 3 jours quand tout le monde est monté. Mais je vous rassure, tout le monde, il y a de quoi s'amuser. Regardez les images de Claude que je remercie. Il y a des balancelles, il y a l'Himalaya, il y a des choses pour les enfants. Il y a de quoi faire, vous savez. C'est pas typiquement du fait du gâteau Cambrésis. Dans toutes les fêtes, même au niveau de Cambrai ou Caudry, il y a toujours des petits aléas de dernière minute. Un véhicule qui tombe en panne, ça arrive. Voilà, André. Mais tout va bien. Il y a de quoi vous amuser au niveau du gâteau. Non, mais nous avons vu les enfants qui descendaient des manèges très enchantés quand même. Tout à fait, vous avez la boîte à rire. Je ne sais pas, vous verrez un peu les images de Claude. Tout le monde s'est bousculé pour monter dans la boîte à rire. Venez faire un tour à la boîte à rire au number one, le petit bras qui va dans tous les sens. L'Himalaya, donc tout le monde, voilà quoi. Bon, d'accord. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on doit souhaiter pour cette dizaine de jours alors? Du soleil, du soleil, du soleil, que du soleil, de la bonne volonté et du plaisir pour les enfants et aussi pour les grands. C'est le but de la Saint-Mathieu. Voilà. Bien. Alors donc, déjà, nous avons remercié les forains qui sont là. Maintenant, bon... Tout à fait. Bah, écoutez, merci à Beffroi Vision encore une fois. Et puis, amis cartésiens, bonne Saint-Mathieu. Voilà. Merci Jean-Claude. Merci à vous.
Si je vous dis masque, plume, paillettes, orange, cela vous évoque-t-il quelque chose? Mais oui, le défilé folklorique. Partons tout de suite admirer quelques images tournées par notre ami Claude. Le reportage complet est dans le magazine de cette semaine. Cette année, nous avons innové. J'ai une supportrice de charme qui m'accompagne. Et elle va m'accompagner pendant encore au moins 10 ans. C'est ça. Voilà, donc à chaque Saint-Mathieu, elle sera à mes côtés pour répondre à vos questions sur le défilé qu'on vient de subir. D'accord. Bon, donc elle va répondre à une première question. Voilà. Bon, comment vous avez trouvé ce défilé? Magnifique. De très beaux tableaux. Avec plein de couleurs, des sourires, des regards émerveillés des enfants. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime. On a essayé d'apporter quelques touches de nouveautés cette année, surtout pour les enfants, parce que je trouve que dans les yeux des enfants, lorsqu'ils voient des mascottes ou des représentants de certains dessins animés, je trouve qu'il y a des yeux qui brillent et ça compte. Parce que c'est vrai que les adultes sont là parce qu'ils veulent profiter du moment. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des gens sympathiques autour de nous et aussi d'avoir du soleil. Donc c'est extraordinaire. Mais je pense que vraiment, ce qui me fait plaisir en tant que papy, c'est quand je vois le sourire et le sourire et puis je veux dire, les étoiles qui brillent dans les yeux des enfants, c'est formidable. Et je pense que c'est l'avenir, c'est notre avenir. Et voilà, c'est des moments agréables qu'il faut pouvoir partager avec des gens souriants comme il est à mes côtés. Et puis voilà, avec la population cadésienne et même de l'extérieur, puisque le Cateau est une ville accueillante et on accepte des gens de tout horizon pour faire cette fête de Saint-Mathieu, qu'elle soit la plus belle possible, la plus agréable possible, et puis que les gens passent un agréable moment, parce que on a besoin par les temps qui sont autour de nous de joie, de gaieté, d'entente, d'amitié, parce que les temps sont compliqués, sont durs, difficiles. On est sorti d'une période très négative. Alors j'espère que on a contribué modestement à ce que la paix revienne dans les cœurs, dans l'esprit, et puis que tout le monde y retrouve de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur, du bonheur. Non, je voudrais revenir avec madame. Oui. Alors racontez à ceux qui ne sont pas venus, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Alors on a vu, attendez que je me souvienne, de magnifiques musiciens, de jolies danseuses vénitiennes avec des masques et des costumes sublimes, lumineux. On a vu de jolies brésiliennes, des majorettes, vraiment un panel de danse, de musique extraordinaire, effectivement des mascottes qui ont fait le bonheur des petits et des grands, ça je peux le dire, et puis des lanceurs de drapeaux, les majorettes catésiennes qui font un superbe boulot également. Je pense que bonne partie des associations catésiennes étaient représentées et c'est ça qui est beau de jouer le jeu et d'être encouragé par la municipalité également. Et voilà, c'était magnifique. Alors moi j'ai un seul mot, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Et je pense que la vie est faite de bonheur et de petits bonheurs. Donc quand on a un qui passe, comme aujourd'hui, il faut le saisir parce que... Voilà, il est éphémère et je pense que la petite minute ou la lumière qu'on a prise ensemble, elle est formidable. Donc merci à tous les Catésiens, merci aux associations catésiennes, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le défilé. Merci à tous d'avoir participé à ce défilé. Puis j'espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Mon problème, c'est de vouloir faire plaisir au maximum de personnes qui viennent nous voir et puis de faire en sorte que le Cateau reste attractive, une ville attractive qui, comme je l'ai déjà dit précédemment, on a beaucoup d'atouts, on a des gens formidables, on a des monuments extraordinaires. Voilà, donc il faut absolument que nous visions toujours un objectif ambitieux et optimiste. N'oublions pas que le Cateau est une ville trésor. Et une ville de trésors, bien entendu. Voilà. Et dans les trésors, il y a aussi Beffravision. Donc merci à Beffravision de nous avoir interviewés. Merci d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis à la prochaine édition. Bonne fête de Saint-Mathieu à tout le monde. Merci. Allez, je vais me préparer pour l'année prochaine. Écoute, parti. André, tu peux... Alors,
tout à l'heure, il y avait des collègues qui m'ont dit que l'année prochaine, normalement, on devait pouvoir montrer des choses très, très intimes. Est-ce que tu es d'accord pour continuer ce challenge? C'est en étude, nous avons 12 mois pour le faire. C'est à l'étude et c'est à 12 mois. Ok, quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec toi. Voilà. Si tu veux, on le fera ensemble. Merci. Merci à vous. Merci. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Le diamant symbolise à la fois la longévité, la pureté intacte, mais aussi la solidité. C'est aussi l'amour que se portent les époux Robert depuis 60 ans. Claude Delcourt est allé immortaliser leurs noces de diamant avec ces images. Merci pour être venu à l'hôtel de ville du Cateau, pour rendre hommage, bien entendu, à Daniel et Serge pour leurs 60 ans, d'un seul coup ça va, c'est surprenant, de vie commune. Daniel et Serge, vous avez passé plus que 30 ans, 60 ans de vie commune, avec beaucoup de sérénité. Et moi, avec beaucoup de sourires sur les visages et d'expression. Même si de temps en temps, si la rue pose un problème, s'il y a ci, s'il y a là, on engueule le maire, on va pas engueuler les adjoints, c'est toujours moi qui prenais tout. Vos promesses échangées ont été tenues, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Nous savons bien que vous avez eu aussi des moments difficiles, des moments de joie, des moments de bonheur, mais vous avez toujours été attentifs à votre vie ensemble et la vie avec la famille et avec les amis, c'est ce qui est important. Alors je vais vous demander de renouveler les vœux qui ont été formulés il y a plus de 60 ans. Je vous demande d'attirer toute votre attention parce que c'est là où on perçoit la richesse d'un couple. Daniel, désirez-vous continuer cette longue route qui est la vie avec Serge à vos côtés? Oui, vous avez entendu. Et puis moi ça me fait plaisir, Serge c'est un très beau prénom qui est pas Serge.
Et vous, Serge, désirez-vous accompagner Daniel sur ce même chemin? Oui. Ça a eu, hein? Tu vois la gentillesse. Ben, je vous souhaite d'année bonheur et je vous remercie de cette cérémonie. Et cette cérémonie a lieu grâce à vous, grâce à votre volonté à tous les deux. Merci beaucoup de bonheur. Je vais vous demander de s'asseoir un peu. Mais avant, vous avez oublié, quand on finit un sermon, vous êtes dynamique et je tenais à vous remercier ici publiquement pour toute l'aide que vous m'apportez quand on fait des soirées, ne serait-ce que pour mixage au cinéma quand vous venez pour servir le café. Merci, surtout restez comme vous êtes, tant que vous êtes en bonne santé. Et je vous souhaite encore beaucoup de bonheur et puis un bon amusement et meilleurs vœux encore. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours une très belle mission qui nous est confiée de célébrer une union. Et c'est d'autant plus un honneur de célébrer 60 ans de mariage. Quel bel exemple. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Moi, ce sont des gens, je suis arrivé sur le gâteau il y a 30 ans. J'ai toujours connu Daniel avec, alors une dame, on peut dire aujourd'hui, après des jours de faire des maquillés, souriante, avenante, il y a quelque chose qui faisait vraiment extrêmement plaisir à voir. Et Serge, pareil, Serge, je t'ai sollicité il n'y a pas longtemps encore pour les bureaux de vote, etc. Et tu réponds présent à chaque fois, et c'est un gros bonheur de vous connaître, de vous mettre à disposition, et je l'ai entendu encore avec Joël qui est évoqué juste avant. Vous faites partie de ces Cathésiens qui, je pense, aimer le prochain et être toujours présent pour la ville du Cateau. Un grand merci à vous, 60 ans c'est énorme. Alors j'ai regardé, j'ai compris, les enfants, les petits-enfants sont écoutés, c'est clair, c'est disponible, etc. Impeccable, longue vie à vous. Juste un petit mot pour remercier pour tout l'engagement que vous apportez à la ville au quotidien, engagement associatif et toujours présent pour répondre à toutes les demandes. Voilà, puis je vous souhaite de passer une très agréable fin de journée, longue soirée avec toute la famille et les amis. Profitez bien, encore de longue vie à vous. Écoutez, je n'ai pas vraiment la chance de vous connaître, mais je pense qu'une société a besoin de valeurs, d'exemples, et je pense que vous en êtes un beau. C'est un très beau signal que vous envoyez à la population. En gros, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très longues années de bonheur. Robert Daniel, tout simplement un grand merci à vous de nous faire partager cette journée exceptionnelle pour vous, parmi vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, et également je vous souhaite encore de continuer longtemps sur ce chemin et que le bonheur vous suive tout au long de votre vie. Profitez encore longtemps de Marie-Laure et encore plein de belles amis devant vous. Profitez de vos enfants, famille, amis, et puis bonne fin de journée, et puis merci. C'est un exemple rare, parce qu'actuellement les mariages ça dure 2 ans, et puis les divorces ça paraît. Bon, pour vous, ça durait 2 fois 30. Donc c'est déjà bien que ce soit 60 ans. Donc vous êtes un exemple, et j'espère que cet exemple vous le donnez aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants, afin qu'ils vous suivent. Pour ma part, je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation. On va dire un grand merci à tout ce que vous avez dit, mais un grand merci à tout le monde ici d'être présent, mais à toute la famille et à tous les amis. Un grand merci. Alors moi je suis très contente parce que j'ai tous mes petits-enfants et les compagnons de mes petits-enfants, ils sont tous présents. Mes enfants, bien sûr, et tous mes amis, et je les remercie tous d'être venus pour cette grande soirée. Voilà. C'était l'heure de la rentrée pour les élèves à la MFR, mais pas que pour eux. Le directeur Alexis Sudry en a profité pour nous présenter la directrice adjointe, ainsi que 2 nouvelles éducatrices. Reportage de Claude Delcourt.
Bonjour à tous, merci d'être venus nous rencontrer comme chaque rentrée. Je vous présente 3 personnes de notre équipe. Donc Cécile Henriet, ma directrice adjointe. Donc au niveau de l'organisation, cette année on a un peu changé. On avait 2 mi-temps de direction, on a passé Cécile en plein temps. Et puis Sabine et Amandine qui se présenteront et qui ont intégré l'équipe en août 2023. Donc au niveau de la rentrée à la MFR, tout se passe bien puisqu'on est plus que plein. Au niveau du CFA, Cécile en parlera, mais on a une augmentation forte des effectifs. Et au niveau du lycée, on a gagné 3-4 élèves, donc on est sur notre maximum de toute façon. Donc on est très content, que ce soit en cheval ou en agricole. Donc, pour les travaux et les projets, vous savez qu'on a beaucoup de projets à la MFR. On a 3 choses importantes cette année. C'est la construction de l'amphithéâtre sur la partie basse de l'établissement, la construction d'un city-stade, puisqu'on a ouvert une section sport et qui nous demande des infrastructures. Et puis la dernière chose, c'est plus le campus Univers Cascade, qui est un projet de construire une tour de saut. Donc là, je dois rencontrer monsieur le maire la semaine prochaine pour essayer de déterminer ce projet. Mais ça va vraiment... le campus commence à prendre forme sur tous les ateliers qu'on peut proposer à nos jeunes. Donc voilà, 180 élèves en gros sur la formation initiale, 185 exactement. Et pour la partie CFA, je vais laisser la parole à Cécile, mais quand même beaucoup de mouvements de ressources humaines pendant ces vacances, puisqu'on a 7 nouvelles personnes qui ont intégré l'équipe sur 30 salariés, ce qui fait quand même un taux de renouvellement entre les fins de contrat et les contrats d'apprentissage qui sont renouvelés assez important. Donc il y avait un enjeu crucial pour l'établissement. Et au niveau des administrateurs, pas de changement. Juste avant de donner la parole à Cécile, sur le campus, plus que plein, puisqu'on a 400 demandes pour 150 places. Donc là, on n'est pas embêté là-dessus. Tous les stages sont pleins et on essaye d'ouvrir de nouveaux stages, notamment un à Noël pour le CUC international, donc qui regroupe généralement entre 15 et 20 pays qui viennent se former pendant 15 jours au Cateau. Donc Cécile, au niveau du CFA, la MFR, c'est combien d'élèves? Et la progression sur les 5 dernières années depuis l'ouverture? Alors, donc, on a ouvert au niveau du CFA en 2015 avec notre BTS production animale. On avait une quinzaine d'élèves au départ. Aujourd'hui, le CFA, c'est 100 apprentis pour 4 formations. Donc, on a toujours notre BTS production animale sur 2 ans, le BPGEPS animateur équestre et BPGEPS activité physique pour tous, donc sur 1 an, et le titre animateur d'équitation. Donc, on a des formations qui sont demandées. On a aussi des apprentis qui ont trouvé leur entreprise, il nous en reste quelques-uns à signer, mais un CFA qui est toujours en plein développement. Pour pallier à cette évolution, donc on a besoin de ressources humaines. Donc on a eu 2 départs à la maison familiale, 2 personnes plutôt cadres au niveau du cheval. Donc on a recherché tout l'été 2 profils et Amandine et Sabine ont intégré l'équipe. Moi, je vous propose qu'on leur donne la parole sur leur parcours, pourquoi elles ont intégré l'équipe du Cateau, qu'est-ce qui leur a plu et qu'est-ce qu'elles comptent développer au sein de la maison familiale avec leurs élèves respectifs, puisqu'elles sont toutes les 2 responsables de classe sur des domaines différents, mais sur la même filière, puisque c'est la filière équestre. Sabine? Donc Sabine Quetmer. Donc j'ai intégré la maison familiale mi-août. Et donc je suis donc au pôle sport et je suis responsable de la classe des premières H. Donc c'est les CGEH, conduite et gestion d'une exploitation hippique. Et à côté de ça, donc j'enseigne donc pour toute la partie H en zootechnie et en hippologie. Et puis en partie équitation, donc j'enseigne aussi pour les BPGEPS, les AE. Donc j'interviens aussi dans ces classes-là. Et au niveau de mon profil, je suis une ancienne élève d'ici, donc j'ai passé mon BPGEPS en 2011. Et avant, j'avais eu un parcours professionnel qui était plus orienté dans le marketing et la communication. Voilà, donc un parcours avec une reconversion professionnelle liée à ma passion pour le cheval, quoi. Voilà. Je passe la parole à Amandine. Amandine Pérez, donc pour moi être coordinatrice BPGEPS, donc la formation pour devenir enseignante d'équitation, c'était la suite logique de mon parcours puisque les 2 dernières années j'intervenais auprès du comité régional d'équitation Île-de-France en tant que formatrice, experte fédérale Equihandi. Donc voilà, j'ai vu cette offre passer sur internet. C'est vrai que j'étais à la recherche d'une évolution dans ma carrière et la MFR m'a permis de prendre ce rôle. Donc j'interviens auprès des BPGEPS activités
activités équestres, des animateurs d'équitation et puis plus ponctuellement sur la formation initiale avec seconde, première, terminale, H et agricole. Sinon, quoi de plus à rajouter? On est bien ici. Et juste, Sabine, tu as été aussi gérante de Centre Épique. Donc, pourquoi ce changement et quelle est ta passion, quel est ton sport équestre pour lequel tu vibres? Et puis la même question pour Amandine, quelle est ta spécificité dans le cheval? Et je sais aussi que tu as travaillé en tant que gestion de centre équestre ou même monté un centre équestre parti de zéro, hein, ou aider du propriétaire à monter un centre équestre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Donc, quand j'ai passé, en sortant ici de la maison familiale rurale, après mon BPGEPS, j'ai repris la direction d'un centre équestre. C'était pas du tout un centre équestre, c'était une écurie de propriétaires et il fallait complètement monter le projet de centre équestre. Donc je suis partie de zéro et puis le centre équestre s'est très vite monté parce qu'il y avait une forte demande sur le secteur. Donc on est passé de 0 à 180 licenciés en un mois. Donc il fallait suivre le rythme. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans, donc aussi bien de la gestion administrative que de la gestion de planning au niveau des cours d'équitation du centre équestre, que de la gestion du personnel aussi au niveau des écuries. Voilà, et donc moi j'intervenais donc administratif et cours. J'avais la double casquette. Et après, quand j'ai arrêté en 2020, au moment du Covid, je me suis mise à mon compte et puis j'ai exercé pendant 3 ans à mon compte. Et puis après, voilà, je suis arrivée à la MFR. Au niveau de l'équitation, donc j'ai 3 chevaux, dont un cheval de sport que j'utilise en compétition. Et je fais essentiellement du dressage avec lui. Il se destine plus à faire du complet, mais pour l'instant, il est jeune, il n'a que 5 ans. Donc, dressage pour commencer. Voilà. À peu près la même expérience que Sabine, après avoir fini mon contrat de professionnalisation en Occitanie. J'ai été embauchée pendant 1 an à la suite de ce contrat de professionnalisation. À l'issue, j'ai repris une écurie de propriétaires. On a construit un pôle poney club, exactement le même cursus au final. Lors du confinement, remise en question, j'ai repris une formation de coaching en développement personnel et accompagnement sportif. Ce qui fait ma spécificité dans le milieu, c'est j'ai fait des années et des années de spectacle équestre. Donc j'ai eu un titre de championne de France et championne d'Europe de spectacle équestre en 2012. Je travaille beaucoup en éthologie, travaille à pied. Je suis assez repérée dans le milieu. J'ai passé mes brevets fédéraux pour pouvoir accompagner les élèves du CATO et éventuellement leur faire passer leur savoir pour qu'ils s'orientent eux aussi vers cette discipline émergente en lien avec le bien-être animal. Donc Claude, tu te rends compte qu'on a 2 personnes de qualité avec des parcours vraiment fournis, ce qui offre de la crédibilité, de la légitimité auprès des élèves, mais pour l'école et le CFA particulièrement. Donc vraiment, on est très content de les accueillir. Une qui vient de Tarbes quand même, hein, c'est pareil, on arrive à les faire monter quand même. Donc il y a le réchauffement climatique, mais pas que. Hein. Il y a aussi voilà, ce qu'on propose, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'elles sont double actives. Elles n'ont pas voulu cesser leur double activité, et c'est très bien puisqu'elles vont pouvoir être connectées complètement au monde réel du travail dans la filière cheval pour la retransférer sur les élèves. Ça, c'est une vraie volonté d'épanouissement aussi pour nous, qu'elles aient du temps avec leur semaine de congé pour pouvoir exercer leur double casquette en tant que formatrice, coordinatrice, mais aussi en tant que chef d'entreprise, puisque les deux sont installés. Donc voilà, je crois que tu sais tout. Et on prépare sérieusement notre Assemblée Générale 2025, pas celle de 2024, parce que ça sera nos 60 ans. Et on compte inaugurer en même temps la nouvelle construction dans la partie basse de l'établissement pour mettre en valeur la maison de 60 ans de service sur le territoire. Comme le veut la tradition à la Saint-Mathieu, les travailleurs catésiens ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des diplômes. Allons les féliciter nous aussi. Nous avons quand même fini notre après-midi en recevant ceux qui doivent recevoir des diplômes du travail. Oui, alors ce sont les récipiendaires de la promo approuvée par la sous-préfecture de juillet, à peu près de mémoire 14 ou 15 personnes, qui sont présentes. Il y a peut-être 4-5 de plus qui se sont excusés de récipiendaires de médailles du travail, 20 ans, 30 ans, 35 ans et aussi 40 ans. 40 ans de travail, c'est quand même important actuellement. Il faut savoir qu'on a beau dire, le travail pour moi c'est une valeur sûre.
Beaucoup de jeunes s'éloignent du côté du travail. D'autres aussi, il y a des postes ouverts, ils ne sont pas pourvus, mais tout partout, dans toutes les entreprises, dans notre société. Et moi, je crois qu'on a la reconnaissance aussi par le travail. Il faut le vouloir, le mériter, et travailler, pour moi, c'est formidable. Et les gens qui sont là, si vous les interrogez, ils sont heureux d'avoir fait une carrière, tout comme on est heureux quand on part en retraite. On attendait la retraite depuis 10 ans, 15 ans, le jour arrive, on dit... Mais qu'est-ce que je vais faire pour certains? Mais le travail, c'est bien. On en bave. Moi, j'ai fait plusieurs métiers. Mais la vie, elle est formidable. Et il faut donner confiance à la valeur travail et à notre société. On va commencer par les sécherons Valta. Madame Dorlo. Elle ne le savait pas, mais j'aime bien faire ça. Allez, allez. Un peu de bon. D'accord. Donc, j'appelle Madame Bon Nathalie, conducteur niveau 1 à la Société de produits alimentaires à Caudry. Monsieur Delsap Ludovic, chargeur four couleur à Le Creuset à Frénois-le-Grand. Monsieur Ledieu Laurent, contrôleur tapis ventilation au Creuset à Frénois-le-Grand. Donc échelon vermeil pour 30 ans. Madame Grévin Isabelle, employée commerciale à Codis Exploitation à Caudry. Madame Maton Isabelle, préparatrice de commande chez Maximo Gâteau-Cambrésis. Alors, Monsieur Casari Bruno, tourneur, engrenage réducteur Messi-Endurant à Cambrai. Alors, Monsieur Ducatel Laurent, presseur injection West Pharmaceutical Service Le Nouvion. Monsieur Étienne Pierre, ouvrier ESAT de Château-Cambrésis. Alors, Madame Fider Patricia, préparatrice de commande Maximo, le Château-Cambrésis. Monsieur Manès Christian, conducteur d'engin Eiffage Rail à Marly. Madame Notogem Véronique, préparatrice Maximo le Château. Monsieur Notogem Marc, peintre, Zender Groupe, Vorandini. Et félicitations à vous tous. Partons maintenant à l'Assemblée générale du club de tennis cartésien où le président Christophe Ferraud nous dresse le bilan de l'année écoulée et les projets à venir. Alors ce soir c'était notre assemblée générale, comme tous les ans, voilà, que nous avons organisée à l'extérieur avec un super temps. Donc voilà, tout s'est très bien passé. Manque un petit peu de monde, les élus qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient des obligations. Il y avait aussi un petit peu des sociétaires aussi, vu le week-end qui se présentait, à mon avis, ils sont certainement partis. Et je ne vais pas les blâmer. Donc voilà, mais sinon c'est impeccable. Nous avons eu des engagements d'équipe, donc en plus de 55, en plus de 45, et puis 2 équipes seniors et une équipe féminine, et une équipe jeune aussi, voilà. Personne n'a terminé premier, à part l'équipe 1 qui a fini 2e, voilà. Et puis l'équipe plus de 55, si je ne me trompe pas, elle a fini 3e aussi. Les autres un petit peu plus compliqués, forcément, notamment l'équipe féminine, que cette année, ils ont rencontré des niveaux assez élevés. Donc très compliqué pour eux, mais au final, quand j'allais les voir, ils étaient contents d'avoir disputé leur match et puis d'avoir passé un bon moment. Alors au niveau des adhérents, cette année, on a fini à 85, alors que l'année dernière, on était 78. Donc une petite augmentation. Par contre, une légère baisse toujours au niveau de l'école de tennis. L'école de tennis a perdu... alors j'avais évoqué lors de mon discours tout à l'heure, 52 en 2000. Et là, on était 27 l'année dernière. Donc un effectif quand même assez marquant au niveau de la perte des jeunes. Alors on lance un appel, bien sûr, là, si vous voulez venir vous initier au tennis. Donc la section mini-tennis est ouverte en moyenne pour les 4-6 ans, mais il y a des moments à 3 ans, ça peut commencer à arriver, 3 ans et demi, ça dépend. Donc 4-6 ans mini-tennis, donc le prix de la cotisation pour la saison, elle est de 90 €, je vais parler quand même en même temps des prix. Et ensuite, on passe à l'école de tennis, donc là, c'est au-dessus de 6 ans, mais c'est pareil, ça peut commencer à 5 ans pour certains jeunes, ça dépend. Donc 5 ans et 18 ans, et là, ça fait partie de l'école de tennis. Et là, c'est 120 € pour la saison.
voilà, calé sur le calendrier scolaire en raison d'1 heure de cours par semaine, comme pour l'école de tennis. Donc à notre salle de tennis essentiellement, après sur les terrains extérieurs quand le temps le permet. Voilà. Alors cette année on a recruté un nouvel entraîneur, c'est Elliot Lancio. Il nous vient du club de Ronchin. Voilà, il est classé 3-6, hein, qui a un très très bon classement. Et j'espère que nous allons mener avec lui de belles choses, hein, voilà, tant au niveau d'innover, des choses à construire, de mettre en beaucoup de convivialité au niveau de notre école de tennis. On a eu un tournoi interne, hein, qui est donc là, ça se déroule contre membres du club, voilà, et c'est Michael Delatte qui a gagné contre le petit Manuel Robache. Bon, Michael Delatte est indétrônable, hein, depuis quelques années, c'est souvent lui qui gagne. Voilà, il est trop fort exactement. Et notre tournoi annuel qui s'est déroulé du 24 mai au 9 juin, si je me à peu près les dates, hein, voilà. Et là, c'est pareil, on a fait un excellent tournoi. Les conditions météorologiques étaient présentes avec nous. Et donc on a fait 124 inscrits, voilà, à ce tournoi-là. Donc super quinzaine. Il y a aussi des rencontres hors tennis. Oui, hors tennis. Alors ça, ce sont des tournois individuels qui se déroulent où chaque licencié peut aller disputer dans n'importe quel club une fois qu'un tournoi est organisé. Donc là, pareil, beaucoup de jeunes se sont motivés pour aller faire ces tournois, et notamment Léo Robache, Hugo Monté et puis Rémi Poupard. Et il y a aussi les rencontres tout à fait amicales pour Noël, ce genre de choses comme ça. Oui, c'est ça, oui. On avait organisé aussi un petit peu durant l'année un petit goûter de Noël avec une séance cinéma, voilà, qui s'est très bien passé, très convivial. Et l'année prochaine, nous allons remettre en place le tournoi des 3 raquettes, parce que celui-ci est réclamé. Donc 3 raquettes, c'est tennis de table, badminton et tennis. Voilà, nous allons remettre ça en place pour l'année prochaine. Alors les grandes dates pour les prochains mois, ça va être quoi? Eh bien justement, c'est le tournoi des 3 raquettes qui sera le 18 novembre. Et autre tournoi, championnat championnat, alors les championnats démarrent alors ça doit démarrer fin octobre, début novembre, pas avant, tant au point de vue senior que senior plus. Mais les dates ne sont pas encore sorties. Voilà. Et puis après, on aura notre tournoi annuel, que l'année prochaine y est reconduit, qui sera du 24 mai au 11 juin. On terminera notre tournoi un dimanche cette fois-ci, non pas un samedi. Et ensuite, il y aura notre tournoi annuel qui démarrera en janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein de bonnes choses, et surtout, ce que moi je souhaite beaucoup, c'est que notre école de tennis pour les jeunes reprenne de la vigueur, voilà, qu'on rattrape beaucoup de jeunes dans nos rangs, ce qui fera un nouveau souffle, un nouveau poumon, voilà, pour que le tennis club catésien respire. Dans la rubrique L'antenne est à vous, Bruno Villain reçoit le président du Lions Club, Patrice Plé, accompagné du responsable communication du club, Corentin Piwinski, et du célèbre Magic Phil, venu vous annoncer le spectacle du 29 octobre à Caudry. Générique! Chers amis de Befrovision, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, vous voyez, on est assez nombreux. On va vous parler un petit peu du Lions Club. Le Lions Club, le Cateau Caudry. Je ne dirais pas Caudry, le Cateau, comme mes 2 copains voudraient que je dise. Et donc, eh bien, c'est une nouvelle année qui commence, et nous avons un nouveau président, Patrice Plé, qui va un petit peu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu comptes faire cette année, Patrice. Alors, au niveau du Lions Club de Le Cateau Caudry, donc le président change tous les ans. Donc, moi, je commence mon année. Donc, le but du président, c'est de fédérer les membres, prévoir les réunions tous les 15 jours et organiser les différentes manifestations de l'année. Alors, les manifestations, pourquoi faire des manifestations ? Alors, le but des manifestations, il y a 2 types de manifestations. Des manifestations où il y a des entrées payantes afin de pouvoir récolter des fonds. Et ces fonds-là sont intégralement reversés à des œuvres caritatives, à des associations. Cette année, nous avons versé au Clown de l'Espoir, à l'association Grégory Le Marchal. Nous versons aussi à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur.
Et après, nous faisons aussi une opération jouet. Corentin en parlera tout à l'heure, pour distribuer des jouets aux familles qui sont un petit peu en difficulté. Donc ça, ce sont les manifestations où le but c'est de récupérer des fonds. Par contre, on fait aussi des manifestations qui, le but n'est pas de récupérer, c'est comme on fait un dépistage du diabète tous les ans, et cette année, on risque de faire aussi un dépistage de la vue. Alors, Corentin. Alors, Pivonski, c'est pas très français, ça, mais bon, on va rien dire là-dessus. Un nouveau cathésien, on le présentera ultérieurement. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de ce qui a été fait l'année dernière, parce qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ont été faites sur cette année. Oui, bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça a été une année pour le Lions Club Le Cateau-Caudry assez importante, avec de beaux événements. Nous avons réalisé un gospel à la Bastille du Cateau-Cambrésis, qui a fédéré énormément de monde. En tout cas, je remercie à toutes celles et ceux qui ont participé. Nous avons réalisé également notre loto sur Caudry, une pièce de théâtre scène de couple qui s'est réalisée en automne 2022, la traditionnelle distribution de jouets qui est organisée comme tous les ans par notre serviteur Bruno, et comme Patrice le disait justement avant, le dépistage du diabète et également la récupération des lunettes. Alors pour information, c'est vrai que c'est sur l'année 2022, on a récupéré un peu plus de 11 000 paires de lunettes, ce qui permet justement de les récupérer, de les reconditionner et de les redistribuer directement pour des foyers ou des personnes défavorisées. Donc voilà pour ce bilan 2022. Alors 2023, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, 2023, on va avoir donc en fin d'année, comme l'année dernière au mois de décembre, l'opération Jouet, donc par l'intermédiaire de Bruno. Ensuite, au mois de mars, nous refaisons le loto, parce que c'est une manifestation qui marche très bien. Un gros temps fort ici, au mois d'octobre, c'est Magic Field, l'Académie des sorciers, le coffre des secrets. Il a bien appris. Il a bien appris. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être en parler un petit peu ? Oui, alors bien sûr, je peux en parler un petit peu. Alors, l'Académie des sorciers, le coffre des secrets, c'est un spectacle sur lequel on a travaillé plusieurs années. Et on va dire, à cause ou grâce au Covid, on y a travaillé encore plus fort. Ce qui fait que quand on a présenté ce spectacle, face à une concurrence très très rude, puisque il y avait entre autres le Futuroscope, le Parc Alligator, enfin voilà, il y avait quelques dizaines de spectacles en lice, et on a eu donc notre spectacle a été élu meilleur spectacle de magie de France. C'est fou. C'est fou, c'est complètement fou, parce que là, on est arrivé à un moment donné où on n'a pas tout compris ce qui nous arrivait. Alors, ce spectacle, on l'a déjà joué à Caudry, mais avant qu'il soit élu. Donc, quand c'est comme ça, je veux dire, il y a les gens qui nous connaissent, qui viennent nous voir, etc. Mais le public qui n'a pas l'habitude de venir nous voir ne sont pas forcément motivés. Tandis que là, du fait qu'il a été élu, donc vraiment meilleur spectacle de magie de France, je crois que si vous voulez le voir, ce spectacle, c'est la dernière fois que vous pourrez l'apprécier dans le Cambrésis, dans le Cambrésis même élargi. On va aller jouer, mais bien plus loin. Donc profitez-en. Il n'y a pas beaucoup de places. Il n'y a que 450 places, et je sais qu'il y a déjà pas mal de places de vendues. Donc si vous voulez le voir, dépêchez-vous, prenez vos places. Vous avez la chance de voir un spectacle élu meilleur spectacle de magie de France, fait par toute une équipe cambrésienne, à voir dans le Cambrésis. En plus, vous faites une bonne action parce que c'est pour le Lions Club. Voilà, enfin, j'ai tout dit là. Alors, vous êtes combien dans l'équipe ? Alors, dans ce spectacle, on va dire dans l'équipe, on est 14 personnes. Faut savoir qu'après le spectacle, il y a une boutique avec les produits officiels Harry Potter, donc droit qui nous a été donné. Donc, on a une boutique officielle qui sera dans l'entrée du théâtre après le spectacle. Donc, il y a 2 personnes qui s'occupent de cette boutique, et il y a 12 personnes qui sont dans le spectacle. Donc, techniciens, acteurs. Sans oublier 2 personnages supplémentaires un peu bizarres.
On peut en parler un petit peu ou pas? Un petit peu. Vous savez, c'est un peu fantomatique. C'est un peu. Ils sont là sans être là. Je ne voudrais pas en dire trop parce que j'aimerais bien que les gens viennent voir. On pourrait dire c'est presque des fantômes ou des apparitions fantomatiques ou à voir. Enfin, ils ont une part très active dans le spectacle parce qu'il y a le conteur et puis l'enchanteresse. Déjà là, j'ai dit beaucoup de choses. Suspense. Suspense. Pour ceux qui aiment Harry Potter, bon, vous savez, quelquefois dans les tableaux, il y a des personnages, ou dans les rues du château, enfin dans les couloirs du château, il y a des personnages aussi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut faire pour réserver les places? Parce que finalement, ça va venir vite. Le mois d'octobre approche à grands pas. Comment on peut faire pour retenir nos places? Alors, pour retenir les places, c'est tout simple. Déjà, vous avez un site en ligne qui va être mis prochainement à votre disposition pour réserver les places, www.helloasso.com. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur ce lien et réserver vos billets. Après, on a tout simplement des points de vente physiques sur les communes de Cambrai, Caudry, Solesmes, Le Cateau-Cambrésis. Et donc ils seront donc à Cambrai, vous avez le Pop Rock Café, vous avez la Maison de la Presse, à Caudry on a le Jubilé, le cabinet AXA Assurance, Solesmes le cabinet AXA Assurance, le Cateau c'est donc l'Ouragan, et après sur Solesmes. L'initiative de Caudry et peut-être celui de Cambrai, mais ça on n'a pas encore eu l'accord officiel. Donc surtout réservez vos places dès maintenant. Ah oui, on est vraiment sur un spectacle hors norme, ça dépasse tout ce que j'ai déjà pu faire auparavant. C'est un spectacle qui est fait vraiment par une équipe cambrésienne avec un décor incroyable. Le décor, rien que le décor, quand on ouvre les rideaux, le spectateur est plongé dans l'histoire tout de suite, mais vraiment tout de suite. Et on vous réserve une primeur, puisque Covid oblige, on va dire que le dernier numéro qu'on a mis en place pour ce spectacle, on avait fait un petit peu, on va dire, entre guillemets, à la fortune du pot. Le Covid étant pour nous fini, voilà, on a pu refaire un petit peu des investissements. Et donc on a remis en place donc une nouvelle grande illusion qui sera la première de la deuxième partie, qui va en scotcher plus d'un. C'est vraiment une création, et on s'est mis à deux là-dessus, un créateur et moi. Pour le côté un peu création, mais aussi technique et solutions techniques et fabrication. Et je peux vous assurer que ça va être impressionnant, très impressionnant. Je crois que tout a été dit. J'espère que vous serez très nombreux à participer, en sachant que l'intégralité des bénéfices sont reversés aussi bien sur le Cateau, sur Caudry et dans les environs. Et je sais que c'est très important et on y tient beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être venu. Une chose importante, il y a beaucoup de sorcières et des sorciers qui seront dans la salle, qui vont venir sur scène. Aussi bien enfants qu'adultes. Ce n'est pas un spectacle enfant, c'est vraiment un spectacle familial, tout public, on va dire, de 6 à 106 ans. Pas plus. Pas plus. Bon, même en dessous de 6, mais tenir un enfant 2 heures, c'est compliqué. Mais à partir de 6 ans, vous inquiétez pas, on n'a eu aucun souci, et vous allez voir après, à la fin du spectacle, comment ils sont les enfants, c'est incroyable. Très bien. Voilà, mais les parents aussi. Merci beaucoup, et puis on compte vraiment sur vous. À bientôt. À bientôt. Toujours dans la rubrique « L'antenne est à vous », nous recevons Nadine Araez et Freddy Godeco qui vous annoncent le prochain concert de la Castellane le 1er octobre au Théâtre Municipal. Alors écoutez, nous sommes venus, donc le vice-président et moi-même, pour vous parler, vous annoncer et vous parler de notre prochain concert, donc qui se tiendra le 1er octobre prochain à partir de 16h à 16h au Théâtre René Ledieu du Cateau-Cambrésis. Un concert exceptionnel parce qu'il fêtera les 20 ans de la chorale La Castellane. La Castellane qui est née donc en 2003 sous l'impulsion d'un chef de Pascal Leprêtre, qui est toujours aujourd'hui notre chef de chœur. Au cours de ce concert, 2 parties.
En première partie, les choristes de la Castellane interpréteront des morceaux de leur ancien répertoire, on va dire des années passées, des premières années. Et en deuxième partie, des morceaux plus récemment étudiés, certains d'ailleurs pour l'occasion. Et à savoir qu'ils seront accompagnés par une talentueuse pianiste, Zoé Wabel, qui est accompagnatrice des classes de chant lyrique à l'École normale de musique de Paris et au Conservatoire de Caen. 2 parties, mais concert exceptionnel, invités exceptionnels. Et nous avons choisi d'inviter cette année, pour cet événement exceptionnel, un artiste lyrique, un baryton basse. Alors je vais essayer de bien prononcer son nom, Yiran Jia. Je vais laisser la parole après à mon vice-président, qui le connaît peut-être un petit peu mieux que moi et qui a assuré la communication avec lui. Alors c'est un artiste, il va vous en parler, vous allez voir, qui est extrêmement titré. C'est un des plus grands chanteurs lyriques de sa génération. Et avant de participer le 17 octobre prochain au 17e Festival d'art lyrique Pézenas Enchanté, eh ben c'est au Cateau qu'il va poser ses valises et sa voix pour se produire et nous interpréter des morceaux notamment de Mozart, de Gounod, de Ravel. Voilà. Et nous le rejoindrons pour les 2 derniers morceaux du final de ce concert. Je vais passer la parole à Freddy qui va mieux que moi vous parler de Yiran Jia et de Francis Dudiac, son mentor. À toi. Merci. Alors, Yiran, c'est un personnage. C'est un personnage que j'apprécie personnellement parce que, exceptionnellement, un soliste a une voix basse, ce qui est pas très courant. On a l'habitude d'entendre des ténors chanter accompagnés par des chorales, mais cette fois on a une basse. Alors Yiran, c'est un Chinois. C'est un Chinois qui est en France depuis quelques années. Et alors évidemment, il a fait l'objet d'énormes sélections en Chine avant de nous arriver. Et il a rejoint à Paris l'école normale supérieure de chant, et il était élève de Francis Dudiac. Alors Francis Dudiac, malheureusement, on ne le connaît pas trop dans la région, et pourtant c'est aussi quelqu'un, c'est aussi un personnage. En fait, c'est un chanteur, c'est un baryton, chanteur d'opéra, qui s'est produit dans pratiquement tous les opéras français et européens. Et c'est encore le cas de temps en temps, parce que maintenant, il ralentit un petit peu. Et parallèlement, il est professeur à l'École normale de musique de Paris. Et il a eu comme élève Yann, qui est, on peut le dire, sa grande réussite. Sa grande réussite parce que depuis qu'il a terminé son cycle de 3 ans d'études à l'école, eh bien, il remporte tous les concours auxquels il se présente. Et on a eu la chance de l'avoir un petit peu en supplément lorsqu'on a fait un concert récemment à Fontaine-au-Bois. Il est venu nous faire une petite prestation et ça nous a convaincus, c'est-à-dire avec Francis Dudiac, on a dit c'est lui qu'il nous faut pour les 20 ans. C'est quelqu'un qui mérite d'être écouté, qui va nous chanter du classique, mais qui va nous chanter aussi du gospel, avec une voix exceptionnelle. Ce jour-là, ce ne sera pas la peine d'allumer les micros ou de mettre la sono, parce qu'il va nous faire vibrer les vitres du théâtre. Voilà, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce concert. J'ajouterais quand même qu'on vous y attend nombreux, que le prix de l'entrée est fixé à 7 €. Donc, bien écoutez, rendez-vous le 1er octobre, le plus nombreux possible, qu'on remplisse la salle, le 1er octobre à 16 h au Théâtre René Ledieu du Cateau. Merci beaucoup. Y avait-il les mêmes manèges lors de la Saint-Mathieu en 2003 ?
Pour le savoir, Beffroi Vision est allé dans ses archives. Allez, faisons un bond de 20 ans en arrière. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous rester fidèles. Je cède la place à notre ami André Biangou pour sa page de sport. Je vous souhaite une bonne Saint-Mathieu et une bonne semaine à tous. À bientôt.